Allez, c'est parti pour l'émission Quantique avec Christophe Charret. Attends, je change la petite bannière. Bing, voilà. Comme ça, Christophe pourra faire son petit montage après. Voilà, on va accueillir tout de suite Christophe Quantum. Coucou, Botatov. Salut, Je ça t'ai fait un va? peu patienter, mais j'ai vu que j'étais un peu en avance aujourd'hui. Alors j'ai dit, bon, on va leur mettre une petite musique, comme ça fera la coupure. Et puis, ils auront l'émission tout de suite derrière. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ça Et va toi? bien? Et Ben vous? écoute, moi je suis heureux, moi je me lève le matin avec le sourire, je crois que je dors même avec le sourire en voyant ce qui se passe, évidemment. Je suis très heureux parce qu'on arrive on a la porte d'entrée de l'écroulement de tout ça et c'est plutôt sympathique. Eh bien, Et ok. merci pour ton intervention de Hein? lundi qui a été très sympa. Bah, écoute, oui, c'était pour la finance. Pour Ouais, la ouais, finance. ouais, ouais. Oui, c'est quand même pas un hasard Alors tu as un que. gros bisou de Banda Cani, il m'a dit de t'embrasser, il t'aime Ah, beaucoup. j'ai hâte de le rencontrer, c'est un personnage. Oui, oui, c'est quand même un drôle de hasard que, d'ailleurs, on en parlera de la Silicon Valley, que la banque qui est frappée, c'est la banque du diable, puisque c'est la banque qui finance la Silicon Valley. La Ouais, Silicon Valley qui veut faire de nous humains des transhumains, ouais. et une banque qui est détenue en termes de capital par BlackRock et Vanguard. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, ils vont avoir beaucoup, beaucoup moins d'argent pour faire leur saloperie. Voilà. Donc, on est tout dans l'inverse du quantique. Je suis très heureux parce que le capitaine a parlé de quantique. Heureux, heureux, heureux les auditeurs d'Alliance Humaine qui avaient eu depuis quelques mois à subir pour certains le quantique. Et là, vous avez de l'avance sur les autres, je l'espère, parce que pour le coup, vous avez, je pense, quelques bases et on va Tu as repartir bien sur. préparé le terrain. Oui, pour le coup, ceux qui ne sont pas auditeurs d'Alliance Humaine et qui vont vouloir décrypter cette phrase de Trump, eh bien, ils ont du boulot parce qu'il y a un gros, gros, gros boulot pour comprendre ce qui va se passer et sur quoi notre nouveau monde va se baser sur cette nouvelle science qui a toujours été la science originelle, mais qui a été cachée. Il faut dire qu'ils ont mis un peu de temps aussi à amener les preuves, certaines preuves, hein, mais on y est depuis C'est 1900. bien caché quand même. Bah, c'est-à-dire qu'il fallait quand même des appareils de mesure et c'est une science très intuitive. Et tu sais que les scientifiques rejettent l'intuition. Ah bah Ils vont oui. pour l'analyse. Or, l'analyse n'a jamais permis la moindre découverte. L'analyse permet de prouver une découverte, mais en aucun cas, même Einstein, E égale MC2, c'est une intuition hein, qu'il a. Voilà. Donc, vive les intuitifs, vive les bacs -12, vive tous ceux qui ont changé de métier 10 fois et qui Ça continuent compte à dire, 57 fois. Ça compte voilà, pas. on reconnaît. Donc, on est quasiment à l'âge zéro du quantique. Pourquoi? Parce que depuis 1985, on en parle depuis le début du XXe siècle, mais depuis 1985, grâce à un Français, encore un Français, Alain Aspect, à qui ils ont remis le prix Nobel cette année, mais qui s'est empressé, à mon avis, c'était un deal de louer les vaccins. C'était un deal, le mec, il attendait depuis 85. Bon, bref, eh bien, on est sûr d'une chose, on est sûr le dernier palier de l'intrication quantique, c'est-à-dire que tout est double et qu'en fait, nous sommes une source d'énergie principalement. Je vais revenir dessus. Le sujet principal, c'est les tores énergétiques. Nous sommes entourés d'un tore énergétique. Hein. Donc, vous savez, une forme de pomme autour de nous et tous les objets, toutes les cellules en sont entourées. Donc, il y aura une vidéo de 10 minutes. Je sais que j'aime pas trop faire trop long, mais je pouvais pas faire moins de 10 minutes. Ouais, ça va. Elle fait 11 minutes 30. On peut, Mais non, non, mais elle est bien. Elle passe bien. on peut faire moins, on peut pas faire moins parce qu'il y a quand même des choses à expliquer. Et après, on va relier les tores énergétiques au crop circle. Vous aurez l'explication des crop circles. Et en effet, ils viennent d'ailleurs. Et c'est des dessins qui nous expliquent beaucoup de choses. Donc, vous allez apprendre des choses. En attendant, on va réciter quelques petits, je dirais, classiques du quantique. Donc, si vous voulez, le quantique, je parle avec beaucoup de gens qui ont des religions. Et alors, je ne parle pas de ceux qui ont une version, je dirais, extrémiste de leur religion. La plupart des gens ont une version modérée. Et personne n'est fâché contre ce que je dis, parce que si vous voulez, les lois quantiques peuvent très bien se corréler avec les religions, dans le sens où il y a quelque chose, une force inconnue. On lui donnera le nom qu'on veut, la source, Dieu, qui a une énergie, je dirais, une énergie consciente, au moins,
qui a créé tout ce que l'on voit et la façon dont on l'interprète. À ce titre-là, si vous voulez, on peut ramener ça à tout ce que nous vivons en tant qu'humains, ne serait-ce qu'une pensée humaine. Si vous pensez à un coquelicot, vous pensez à une image, mais avant de penser à cette image, il y a un archétype. Ça, on y reviendra aussi. Il y a Jung qui en parlait. Et avant d'arriver à cette image, il va se passer un tas de petites choses qui vont arriver à cette image. Et chacun va la vivre de manière différente. Et le quantique, c'est ça. C'est l'instant non décrit, non palpable, incertain, qui arrivera au but, mais avec à l'intérieur quelque chose qui est fluctuant. Comme la matière n'est qu'énergie et que l'énergie, la matière n'est qu'une construction de l'énergie ordonnée, voilà. La base, c'est l'énergie. Et si demain, je devais vous photographier l'énergie, pareil, j'aurais énormément de mal. Puisque si je photographie l'énergie, je dois vous montrer quelque chose qui bouge, parce que sinon, c'est plus d'énergie en réalité. Donc, si je photographie en instantané, on va être à quoi, la millième de seconde? Au millième de seconde, on aura peut-être quoi, des particules qu'on va voir à droite à gauche. On va rien comprendre. Ce ne sera pas une photo d'énergie parce que c'est mouvant, l'énergie. Ce sera plutôt une vidéo ralentie. C'est ça le quantique. La physique traditionnelle borne à des images qui s'arrêtent là. Boum, on s'arrête, terminé. Le quantique, c'est dans cette image, il y a énormément de choses, comme la pensée humaine. Et on se rejoint avec les religions, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ce qui se dit dans pas mal de religions, parce que je pense que tout y est. Où je m'arrête, c'est quand elle est utilisée à fin politique, et elle a souvent été utilisée. Ne parlons pas de ces temps contemporains, mais dans des temps anciens, on allait, vous savez, évangéliser les sauvages, qui n'étaient pas les sauvages, puisque eux étaient proches de la nature. Et donc, sous ce principe-là, on torturait, on spoliait, on volait. C'était toujours économique à la fin. Donc ça, c'est la mauvaise utilisation de la religion. Alors, moi j'aime bien vous faire des images, comment imaginer que cette science peut nous aider, nous, dans la matière, nous, êtres humains. Il faut comprendre que dans l'univers, tout est miroir, tout est double. Il y a une version de chaque de vos molécules énergétiques devenues matière, mais ça c'est accessoire. Il y a une intrication, c'est-à-dire qu'il y a un double qui réagit immédiatement. Un double de cette particule, immédiatement, même si ce double est au fin fond de la constellation à des milliards d'années-lumière, à des millions d'années-lumière, disons. Et ça, ce n'est pas dans les lois physiques traditionnelles, ça ne peut pas arriver. Ce qui faisait dire à Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Si, ça a été prouvé en 85. Donc maintenant, on va se mettre face à notre miroir. On sait tous ce que c'est que notre reflet. Et là, on a un double. Imaginez que ce double, vous puissiez le commander. Et c'est ce que nous pouvons faire avec nos pensées en réalité. Quand on sait ça, la vie est beaucoup plus simple. Je ne dis pas qu'elle est simple, mais on sait on va être éclairé. Donc, on ne remet pas son destin entre les mains de n'importe qui, on le met entre notre âme et cette âme éclairée. Parce que si ce reflet, il est le reflet de vous, mais sans la matière. Sans la matière, vous voyez. Donc, il n'a pas à subir les affres de la matière, il n'a pas non plus à subir les affres des pensées négatives, de tout le passé, vous voyez, de l'atavisme. Il est pur. Il existe. Cette version de vous existe. Comment on la sollicite? Il suffit de penser à quelque chose, à un but à atteindre de manière constante, une journée ou deux, et la formidable organisation des choses fait que c'est dans vos rêves, dans le sommeil paradoxal, que vous aurez des réponses. Alors des réponses qui sont des fois un peu sibyllines, des réponses qui ne sont pas toujours aussi concrètes que la matière l'exige, mais qui sont des indices forts. Voire, vous allez vous réveiller avec une phrase toute faite, quelque chose qui va être très clair.
L'avantage et l'inconvénient de cette chose, c'est qu'elle fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que dans le bien et dans le mal. Et de la même manière que dans cette vie, ou dans ce monde où tout est inversé, il est plus facile de faire le mal que le bien. Les réponses de bien, les réponses qui vous donnent un chemin de vie éclairé, sont des fois un peu plus longues à venir que les réponses de mal. En réalité, les êtres qui sont vraiment dans la noirceur sont toujours reliés, même si sans le savoir, à cet autre, et ils ne pensent qu'au mal, et ils ont des réponses immédiates. Parce que c'est facile le mal. Il n'y a pas de zigzag. Le mal, c'est très facile. C'est beaucoup facile que de faire du bien. Donc, en réalité, ils vont avoir ce voyage qui va se faire dans leur corps astral. Et si vous voulez, si vous vous projetez dans 10 ans sur quelque chose à faire, eh bien, le corps astral, lui, n'a pas de limite. Il va vivre cette expérience sans temps et sans espace-temps. Donc, il peut faire des expériences qui, dans une vie matérialiste, vont durer 10 ans et vous apporter des solutions. Il suffit de lui demander. Antoine, il sait de quoi je parle, ça nous est arrivé plusieurs fois. Il faut savoir que quand on choisit ce chemin et qu'on est dans le bien, du moins je l'espère, la vie matérielle est compliquée en général. Dans le sens, même pas au niveau argent, on a beaucoup d'embûches parce que le monde ne tourne pas dans ce sens-là. Donc vous tournez à l'inverse, ce qui forcément, quand vous tournez à l'inverse, vous cognez à plein de gens et qui vous le disent pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'image. Vous heurtez à plein de pensées négatives, vous heurtez à plein de choses, mais il faut aller dans ce sens-là. C'est un sens plus difficile, et plus vous solliciterez dans le bien ce double, plus les réponses vont venir très, très rapidement. Il faut y croire, il faut l'essayer. Alors, deux bases de quantique hors l'intrication, les fentes de Jung. Ça, c'est pareil. Moi, je vous dis des choses, mais il faut vérifier parce que c'est trop large. Les fentes de Jung, c'est la preuve que la matière n'est pas la matière. On envoie des particules de matière, des photons, à travers deux fentes. Et selon le cas, elle va se comporter soit en matière, soit en onde, soit en vague. Voilà. Donc, ce qui va distinguer leur comportement, c'est plusieurs facteurs, dont un qui est important, c'est l'observation. Si on les observe, ils changent leur manière de faire. Ça, c'est extraordinaire. Donc, la matière changerait selon qu'on l'observe ou pas. Autre chose, et là, c'est peut-être la plus extraordinaire, c'est l'ordinateur quantique. On va montrer par ses tores que, en fait, nous sommes une boule d'énergie incarnée en matière, mais d'abord une boule d'énergie. C'est l'un qui fait l'autre et pas l'autre qui fait l'un. Et que chacune est indépendante, mais communique avec toutes les autres. Et l'ordinateur quantique nous donne cette réponse. Pourquoi? Parce que l'ordinateur quantique, qui est vraiment balbutiant, à moins qu'on nous mente, c'est, si vous voulez, des ordinateurs qui contiennent tout le jus de cervelle humain. Quand je dis tout le jus de cervelle humain depuis le début, c'est pas un jus de compilation de l'intelligence artificielle actuelle qui compile, et elle pense qu'avec des milliards de données, elle va créer l'intuition. Non, l'ordinateur quantique, c'est du jus de cervelle intuitif. Eh bien, cet ordinateur quantique, vous lui posez une question, vous lui faites faire des calculs infernaux. Eh bien, cet ordinateur quantique, si vous le regardez au moment des calculs, il va changer son calcul. Et là, nous avons la preuve que lui, nous ne sommes qu'une énergie qui communique. C'est pour ça que le monde de demain va être quantique, parce que tout va être beaucoup plus facile. Au milieu de ces tores, dans ces tores, il y a énormément d'énergie. Et il y a ça fera l'objet d'une autre émission, 3 chercheurs qui, dans les années 70 et 80, ont trouvé un moyen de capter cette énergie. Et donc d'avoir une énergie libre, c'est même pas du Tesla, c'est autre chose. Ils sont tous morts. Tous morts. Pour vous dire, de loin, c'est Bush qui l'a. Bon, bref, je ferai un dossier là-dessus. Ça ne les intéresse pas, vous imaginez bien, parce que s'il y a l'énergie disponible pour tout le monde, il n'y a plus de pauvreté. Et, enfin, les choses sont largement arrangées. Voilà. Que dire? Dernière chose. Vous avez entendu parler certainement des accélérateurs de particules, donc des engins, c'est vraiment des usines à gaz, qui valent entre 5 et 10 milliards d'euros,
pourquoi ils mettent 5 à 10 milliards d'euros là-dedans? Depuis qu'ils connaissent les lois quantiques. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est à se faire télescoper 2 particules de matière. Ils les émettent via des tores. C'est pour ça qu'on va revenir sur les tores. Donc, c'est comme des anneaux, les tores, vous allez voir. C'est comme un anneau duquel sort la matière. Eh bien, ce qu'ils savent maintenant, c'est que quand on se bouscule 2 particules, normalement, si je prends l'exemple d'une bombe, ben vous allez avoir une énergie qui va créer un souffle. Ces particules, dans ce schéma d'accélérateur de particules, quand elles vont se télescoper, elles ne vont pas créer de l'énergie, elles vont créer de la matière. Donc, c'est l'origine du monde. Comment s'est créée la matière. Voilà ce qu'ils recherchent. On va partir pour la vidéo de 11 minutes. Un bon voyage. Restez jusqu'au bout si vous avez la patience, parce qu'après, on va ramener tout ça au crop circle. Cela s'est produit un jour alors que je regardais par la fenêtre du bus qui m'emmenait à l'école. J'ai eu la vision d'une forme tourbillonnante et j'ai compris que le flux d'énergie que je voyais était le même dans un atome que dans notre système solaire tout entier. J'ai profondément ressenti que j'étais également, d'une certaine manière, constitué sur la base de ce même modèle. C'est cette vision qui, à l'origine, m'a donné goût à la science et m'a poussé à essayer de comprendre comment l'univers fonctionne et comment les humains trouvent leur place dans ce modèle global d'énergie vitale. Des années plus tard, j'ai appris que la forme que j'avais vue est connue de certains membres de la communauté scientifique. Il s'avère qu'en 1921, Albert Einstein a reçu le prix Nobel pour avoir découvert que lorsque de l'énergie est libérée dans l'univers, de la plénitude en émerge. Ce modèle nous en dit vraiment long sur la manière dont la vie évolue. Considérant les merveilles immuables de la création à travers l'univers et le caractère non viable de tant de systèmes humains, je me suis dit qu'apprendre comment l'univers crée et encourage la vie pourrait se révéler très utile. Chacun de ces paquets d'ondes de plénitude qu'Einstein a découvert, que l'on appelle quantum, ou dans ce cas un photon, est constitué de ce qui l'entoure, mais en reste distinct, tel un tourbillon dans l'eau. Ces paquets ont toujours la même forme, quelle que soit leur taille. De manière surprenante, ils ont un lien avec des questions apparemment sans rapport, comme la guerre au Moyen-Orient, l'effondrement financier global et comment obtenir justice pour tous. Nous sommes sur le point de découvrir comment. Les mathématiciens nomment ce modèle le tor. Dans un tor, l'énergie arrive par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité. Un tor est équilibré, autorégulé et toujours entier. Officiellement, c'est le scientifique et inventeur Arthur Young qui m'a, le premier, présenté le tor. Le futuristique Duane Elgin explique comment le tor constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie à tout niveau. L'évolution implique de s'ouvrir, se déployer. La question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'univers déploie? Ce que l'univers déploie, ce sont des systèmes auto-organisés, et vous pouvez le constater à tout niveau. Un système auto-organisé est un terme technique utilisé pour décrire simplement un système qui se connaît lui-même en profondeur. Nous pouvons voir et observer ces formes auto-organisées partout dans la nature. Nous les trouvons sur la coupe transversale d'une orange ou d'une pomme. Nous les observons dans la nature dynamique d'une tornade. Nous les voyons dans le champ magnétique autour de la Terre et dans un champ magnétique similaire autour d'un individu. Nous pouvons le voir dans la structure d'une galaxie spirale tout entière. Nous pouvons l'observer dans la structure d'un petit atome. À toutes les échelles et au cours de toute son histoire, l'univers a un projet unique, cultiver des tors. L'univers est une usine qui cultive des tors. Ces dynamiques toroïdales sont visibles à différents niveaux. L'un d'entre eux est le niveau galactique.
d'énormes structures tournoyantes composées de milliards d'étoiles. Généralement, cela ressemble à de grands bras de galaxies qui se retournent et qui se caractérisent par des tourbillons qui partent du centre et s'étendent jusqu'au bord du halo galactique qui les entoure. Of the galactic halo that surrounds them. Stars Les étoiles quittent le disque galactique pour arriver dans le halo, descendent dans les tourbillons et repartent en arrière de nouveau. and back out again. Stars like Des étoiles que nous connaissons, telles qu'Arcturus par exemple, ont déjà emprunté cette voie. Cette description s'applique même à l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques partent du pôle Nord pour descendre à l'équateur, puis font marche arrière. Depuis le pôle Sud, elles remontent vers l'équateur puis redescendent. Même les dynamiques à la surface du Soleil sont très similaires. Bien sûr, dans le cas présent, nous adoptons une approche depuis une perspective extérieure, sur un modèle à petite échelle. Quand vous regardez le système solaire ancré dans la galaxie, ancré dans l'amas, ancré dans le superamas, nous voyageons dans cette mer infinie où circule une infinité de tores. The torus is like the breath of the universe. Le Thor est comparable à la respiration de l'univers. Il s'agit de la forme que prend le flux d'énergie à tout niveau de l'existence. Mais il y a également une structure sous-jacente dans laquelle les flux s'assemblent, comme une sorte de squelette. Elle porte le nom de vector equilibrium, un terme inventé par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Buckminster Fuller. Inspiré par le travail visionnaire de Fuller, j'ai passé des dizaines d'années à effectuer des recherches sur les dynamiques du vector equilibrium et du Thor. Le potentiel de la forme d'énergie toroïdale m'a tellement subjugué qu'en 1997, j'ai cofondé un groupe de réflexion multidisciplinaire, le Symposium Sequoia, afin d'étudier ce modèle et d'explorer ses applications. Les recherches que nous avons cumulées m'ont convaincu que le Thor et le vector equilibrium sont des modèles primaires fondamentaux pour la création de l'univers à tout niveau. At the Sequoia Symposium gathering, Lors des réunions du Symposium Sequoia, j'ai appris que certains inventeurs prétendaient utiliser la dynamique du Thor comme point de départ pour des appareils générant de l'énergie sans combustion. Ce progrès révolutionnaire, ouvrant sur ce qui est parfois appelé point zéro, radiant ou encore énergie libre, est désormais plus simplement appelé technologie de la nouvelle énergie. given that so much of the suffering Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le Thor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. very little writing is found in the Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. There is one Cependant, il existe une information très importante dans ce temple, sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche, il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. of the rock in some extraordinary way. Nassim has decoded the Osirian. Nassim a décodé le symbole d'Osiris en 3 dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en 2 dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le vector equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue.
Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant, plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdal entourant chacune des pyramides, et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris. Un modèle en 3 dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années. Maintenant, changeons de continent, passons de l'Égypte à la Chine, où la même géométrie apparaît sur un autre site sacré construit en 1420. Then you go to the Forbidden City. Rendons-nous à la cité interdite, où résident les dieux du soleil, et où l'on trouve à l'entrée les chiens fous, gardiens de la connaissance. Ils gardent la connaissance sous leurs pattes. La même géométrie de 64 unités d'énergie est de nouveau encodée. Je me suis alors demandé si le fait que le même dessin apparaisse dans des lieux importants sur 2 continents différents était une simple coïncidence. Mais ensuite, Nassim m'a montré que cette géométrie de 64 unités d'énergie est encodée dans différentes cultures tout au long des siècles, partout dans le monde. L'arbre de vie kabbalistique hébreu crée également une structure identique. Le vector équilibrium y est de nouveau intégré à chaque niveau. L'antique sagesse chinoise intitulée Yi Jing est basée sur 64 hexagrammes, symboles composés d'une série de 6 lignes, certaines continues, d'autres cassées. Ceux-ci, une fois assemblés comme les 6 bords d'un tétraèdre, forment le cristal à 64 tétraèdres. Le même modèle réapparaît dans la recherche scientifique moderne. La double hélice se caractérise par un alphabet de 64 codons utilisés pour encoder notre ADN humain. Ok, donc nous ne sommes pas des humains qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des esprits qui vivons une expérience humaine. Donc si on inverse tout ça, déjà on est bien. Et d'ailleurs, des esprits, donc une expérience humaine, donc dotée d'énergie, et vous avez certainement entendu parler de ce qui n'est pas une légende, c'est-à-dire qu'un corps mort pèse beaucoup plus lourd qu'un corps vivant. Et qu'est-ce qui différencie un corps mort d'un corps vivant? C'est l'énergie. Donc un corps dépourvu d'énergie abandonne la matière, donc abandonner de son énergie, la matière pèse plus lourd parce que finalement elle n'a plus du tout plus d'intérêt. Et, enfin, il y a une modification qui à la pesée c'est la même chose, mais les gens ressentent quelque chose de beaucoup plus lourd. Voilà. Par rapport à ces tors, donc nous sommes entourés d'un tort et en tant qu'humain, on est vraiment le plus haut niveau de ce qui peut se faire en termes d'incarnation. Hein. Et le problème, c'est qu'on est soumis à un tas de parasites, de parasitage, vous le savez. Et ce tort énergétique, il peut avoir des dérèglements. Et ça, vous savez, c'est l'histoire des chakras. C'est le chakra qu'il faut aligner. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on a ce pouvoir sur ce tort énergétique et sur l'harmonie et ce qu'on appelle les bonnes vibrations, donc par la musique, par les couleurs et par surtout le rejet implicite de toute personne voulant perquisitionner votre inconscient, à moins que vous l'ayez invité. Et or, vous n'avez pas invité BFM à le faire, vous n'avez pas invité Macron à le faire, je ne pense pas, vous êtes maso, et vous n'avez pas invité tous ces inconnus, tous ces lanceurs d'alerte, enfin, lanceurs d'alerte, nous en sommes, mais tous ceux qui ne relaient que les mauvaises infos. Il y a des mauvaises infos, mais
quand on fait un post sur une bonne info, je trouve toujours bizarre de voir, de toute façon, on est foutu. Ça, c'est versé, vous voyez, les fleurs de vie, nos tores sont imbriqués, nos bulles énergétiques sont imbriquées les uns par rapport aux autres. Et il est impossible de se départir de cette influence, en fait. On doit se trouver soi-même dans son propre tort, mais on est de manière indicible, mais prégnante, complètement tributaire du tort des autres, de ce qu'on peut appeler l'égrégore. Le secret du bonheur, c'est de pouvoir le comprendre et de pouvoir créer sa propre réalité. Voilà. Et pour revenir à toutes ces civilisations qui nous ont précédées, soi-disant arriérées, vous voyez qu'elles ont laissé des traces, même, comment s'appelle le fils d'Odin ? Thor. Alors Thor, c'est pas T-O-R-E. Et qu'est-ce qu'il fait avec son marteau ? Il crée une énorme bulle d'énergie. Donc, que ce soit les religions païennes, que ce soit, si vous voulez, tout ce qui a précédé le monothéisme, c'était païen forcément, mais beaucoup de religions ont laissé ces traces, et à travers le monde, à une époque où les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, c'est tout à fait curieux. Alors, avant de passer au crop circle, je vais prendre 2-3 questions, parce que, voilà, je ne veux pas que l'émission dure 3 heures, mais sinon, ça va être indigeste. On ne t'entend pas, Antoine. Ouais, si j'ai fait une Antoinette. T'as vu, nous aussi, on l'a. Regarde. Oui, voilà. Vous voyez, oui. Vous avez l'explication maintenant. Oui. Vous avez l'explication. Ce sont les tores énergétiques qui Et c'est l'explication aussi, peut-être, du nouveau timbre suisse qui est fait de la même manière. Ouais. Bizarrement. Donc, j'ai entendu des trucs. Où est la fleur de vie ? Finalement, c'est satanique. Il faut arrêter. Pas du tout. Faut arrêter. Hein. Pas du tout, c'est quantique. Non, mais je veux dire, tu sais, pour toute chose, toute allégation comme ça, amène tes preuves. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, non, c'est pas du tout. Qu'est-ce que le tort a à voir avec le saut quantique ? Parce que... Eh bien, en fait, c'est la compréhension que c'est la scission entre tout est matière. Ça, c'est la science actuelle. Tout est matière. Si tu veux, le cerveau. Allez, on part du cerveau. Le cerveau. Si tu suis le raisonnement de la science actuelle, c'est-à-dire tu serais amené à croire que quand tu écoutes un orchestre philharmonique dans le poste, puisque tout est matière, l'orchestre philharmonique est dans le poste. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Non, le cerveau n'est qu'une antenne, comme notre ADN, n'est qu'une antenne qui réceptionne des ondes. Donc tout est ondulatoire et rien n'est corpusculaire. Je ne sais plus le nom. Je suis parti dans un mot corpusculaire, je crois. Donc tu vois, ils ont tout inversé, tu le sais, y compris pour le réchauffement climatique où le CO2 rafraîchit la planète en général. C'est ce qu'a dit. Il faut voir Alexis Cosette, 1h10 là-dessus, vous allez tout comprendre. Ils ont tout inversé. Donc si on te dit que tout est matière, tu cherches les solutions, et puis il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre, des intuitions, certaines perceptions, et donc ils te disent ça on ne sait pas. Tandis que si tout est énergie et tout est ondulatoire, tout s'explique. À part le fait que tu es tellement prisonnier de tes stimuli de la matière, tu souffres, tu as mal quand tu te piques, etc., que tu ne peux pas imaginer que cette cage soit autre chose que quelque chose qui soit le début de toute chose, alors que c'est la conséquence de l'origine. Hein. Même si on va dans les religions, au départ, il n'y avait rien. On est d'accord. Il a été créé des hommes. Voilà. Donc, l'homme qui est matière n'est ni plus ni moins qu'une organisation dans une certaine organisation dans les tores. Le tétard qui est matière est une autre forme d'organisation dans son tort. Et c'est ce qui fait que cette énergie intelligente va permettre la survie des espèces, parce que les animaux sont beaucoup moins impactés que nous dans les influences. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire.
Demain, si c'est la guerre nucléaire et que voilà, les chats et les rats seront les rois du monde. Ils vont se débrouiller. Voilà, c'est pour dire, nous, tout ce qui nous sépare de l'animal en termes d'instinct est délétère. Hein, est délétère. Parce que nous sommes des mammifères. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà, nous sommes des mammifères. Alors, Trump parle d'un saut quantique, pour revenir à ce qu'il a dit précédemment. Pourquoi tout devient chaotique au moment où on observe un saut quantique qui arrive? Depuis 1985, on sait que c'est inévitable. Que t'imagines l'ego des physiciens. Ouais. Ils sont en train de comprendre que tout ce qu'ils apprennent, tout est matière et doit en découler, c'est faux. Donc, ils disent que quand même ceux qui les enseignent et ce qui est leur dogme ressemble à quelque chose. C'est vrai que ça ressemble à quelque chose. Et que de toute manière, si tu veux, il va falloir, à mon avis, 2 générations pour c'est la science. Tout ce qu'on croyait il y a 200 ans est très différent de ce que l'on croit maintenant. Et à chaque fois, les scientifiques, par leur dogme, sont sûrs que leur réalité est le reflet du monde. Hein. Donc là, si vous voulez, le changement de paradigme, c'est le changement de ce que nous sommes réellement. Donc, ce qui se passe, c'est que le saut quantique, il est immuable, il est en route. D'ailleurs, nous, humains, avons senti cela sans le savoir et sans même connaître nos mômes quantiques, parce que les Occidentaux, et c'est en Occident que ça s'est produit, insidieusement, n'ont plus fait d'enfants depuis 30 ans. Quand je dis plus fait d'enfants, alors même que le confort est là. Il y a 30 ans, ça allait à peu près. Hein. On est sur un salaire. Le confort est là. Des perspectives pour nos enfants sont là. Éducation, eh bien, il s'est passé un phénomène quantique qui fait qu'un égrégore, quelque chose qui nous dépasse, nous a incité à moins faire d'enfants. Alors que les pays émergents, qui ne sont pas dans ces certitudes-là, en ont fait plus que plus. Hein. Donc, tu comprends bien que nous infusons d'un égrégore qui correspond à une moyenne de ce que nous vivons dans nos civilisations. Ok ? Il y a un égrégore, veut dire planétaire, mais globalement, l'égrégore des Européens, des Occidentaux, va légèrement différer de l'égrégore d'un Éthiopien. Hein ? Voilà. Et donc, on infuse de ça. Donc, on a des informations qui arrivent comme ça. Et dont on pense qu'elles sont de nous, mais elles ne sont pas de nous. C'est le fameux saut quantique. Donc, depuis une trentaine d'années, nous sommes sur un saut quantique. À partir du moment où ça, c'est en route, le seul moyen pour le pouvoir de garder le pouvoir, c'est de faire tout l'inverse. On parle d'une science quantique qui est intuitive. On va mettre l'accent sur une science analytique. Le seul moyen de nous ramener sur une science analytique, alors que nous sommes intuitifs, alors que le bébé a déjà plein d'instincts, eh bien, c'est de nous rapprocher de l'IA. Voilà. De faire, vous voyez comme tout est logique. Ils savent que si nous allons vers le chemin qui nous est promis, ce fameux saut quantique, eux n'ont plus aucun pouvoir. Et en plus, non seulement ils n'ont plus aucun pouvoir, mais ils seront jugés pour leurs abus. Parce qu'on aura la preuve qu'ils connaissent toutes ces règles et qu'ils ont systématiquement contré ces règles du bien vivre ensemble, du vivre harmonieusement et surtout encourager le chaos, encourager les mauvaises ondes, les mauvaises énergies qui régit nos émotions, nous rend esclaves de son narratif. Je vois trop de gens encore esclaves, même dans les gens qui nous regardent. Ah oui. Je dois l'être aussi, certainement. Il faut savoir une chose, et ça aussi, beaucoup ne le comprennent pas. Eux, ils ont un fonctionnement. Ils ont fait travailler à Silicon Valley. On a quoi à la Silicon Valley ? On a des jeunes qui sont bercés dans tout ce qui est virtuel depuis la plus petite enfance. Certains sont même autistes Asperger. Ça veut dire que leur rapport à l'autre est très compliqué et n'est pas du tout instinctif. Le fils de Trump, le dernier,
beaucoup d'Asperger provoqués par certaines choses. Bon. Eh bien, si vous voulez, quand on baigne là-dedans, quand on baigne dans le virtuel, vous les avez vus les gamers, comme ils sont dingues. Ils vivent, ils transpirent leur jeu. Ils ont beaucoup plus d'énergie dans la vie virtuelle que dans la vie réelle. Hein. Ils sont leur jeu, ils sont leur avatar, ils sont ce héros. Et ils n'aspirent qu'à une chose, c'est retenir dans cette drogue. Eh bien, nous avons des gens qui sont en train de créer le monde de demain à la Silicon Valley, qui sont une émergence de ça. Une émergence de ce monde-là, de ce monde virtuel. C'est pour ça que ce monde d'élite, pas décérébré, mais je dirais cérébré d'une certaine manière, ne pouvait arriver qu'après l'explosion de l'ère informatique. Et tout ça est prévu. L'explosion, tout le monde peut avoir maintenant des jeux chez soi, les consoles, tu sais, tout ça. Et il savait que la génération qui suivrait serait mûre pour contrer ce saut quantique, dont je vous rappelle, on a la certitude depuis 1985. C'est hier. Et vous pouvez regarder depuis 1985 ce qui s'est passé. Il y a eu une évolution absolument incroyable vers ce monde virtuel. Et beaucoup de gens sont rentrés dedans. Pour revenir au monde actuel, moi, je ne vois pas, vous savez, je ne vois pas un changement avec l'armée, tout ça. Je ne vois pas ça du tout. Je dis une chose. Vous changez les élites, vous changez le monde. Les élites, c'est quoi? C'est ceux qui ont la parole dans les médias. Donc, intellectuels, philosophes, psychologues, médecins, artistes, tous ceux qui peuvent inonder de leurs paroles et de leurs ondes la planète entière. Tu changes ce monde-là, ben, nous, on sera heureux. Tu mets les Fouché, tu mets les Raoult, tu mets les Lenoir, tu mets les Idriss, Aberquin, enfin, la liste est longue, on sait qui on attend maintenant. Et ils ont fait leurs preuves, en plus dans les difficultés. Tu changes tout ce narratif. Et après, tu changes le monde en 2 phrases. Une question. Elle est simple. Et tu vois, on va revenir dans la matière. Tu poses une question, simplement, en tant qu'autorité. Tu demandes à ceux qui ont subi des effets secondaires, qui pensent avoir subi des effets secondaires de cette pic-pic, de se manifester. Et tu leur dis, en vue de futures indemnisations. Tu vas voir que de quelques dizaines de cas, tu vas avoir des millions de cas. Donc, la parole va se libérer en 2 phrases. Vous voyez comme le monde peut changer par des mots, et il n'y a pas besoin de guerre. 2 phrases portées par des élites qui auront changé. Pourquoi les élites vont changer? Parce que celles qui sont en place vont être invalidées, vont aller dans un trou. Et par capillarité, les gens ont besoin de représentants. Les gens, on espère que ce sera ceux qui ont fait leurs preuves qui vont émerger, qui ont fait leurs preuves. Voilà. Je parle pas de nous, je parle de moi. Je suis voilà, les Henrion Code. Enfin, vous savez, je pense que oui, on les connaît de toute façon. L'énorme avantage, c'est que dans tous les pays, dans tous les domaines, des élites complotistes ont émergé. Le monde de demain. Alors, il y aura pas. Maintenant, c'est assez complet. Je pense qu'on a du monde de partout, même dans les économies. Regardez les chaînes YouTube. Voilà, il y a des économistes complotistes. Il y a des scientifiques de toutes sortes. C'est génial. Tout est là. Tout est là. On a une question de Sébastien. Tu parlais des torts et il demande est-ce que nous pouvons apprendre à voir ce qu'on appelle les auras ou les torts? Oui, il y a des gens qui le voient. Mais est-ce qu'on peut apprendre à voir? Alors, il y a des machines qui le font très très bien. Allez voir sur Internet, voir l'aura de quelqu'un, c'est par des couleurs. Le violet n'est pas mauvais, comme on le dit. Le violet, regardez, je suis violet. Ah oui, parce qu'il y en a un sur les réseaux et il raconte des conneries. Voilà, mais pas du tout. Ou alors, beaucoup de gens sont mauvais parce que. Ah oui, parce que tu as un pull violet, j'avais même pas fait la. Ah oui, Christophe, demain tu es sataniste, complotiste, pédophile, antisémite. Certains survécans, là, c'est n'importe quoi. Voilà, non, mais je veux dire, après, moi je le dis, c'est ma vérité. Chacun pense ce qu'il veut. Si il vous plaît de voir du satanisme dans toute chose, et c'est pas, voilà, c'est pas, puisque le satanisme, c'est. Non, mais tous ces gens qui perdent leur temps et qui font perdre leur temps aux gens à raconter des bêtises aussi grosses que la lune. Ils versent
quand les gens ont compris qu'à chaque fois qu'ils En versent dans fait, ils jouent le jeu de l'état profond. absolument. Mais certains l'ont compris et certains ne continuent à dire ouais, c'est plus fort que moi. Ah ouais, c'est comme le scorpion qui tue la tortue. Vous versez. Il est normal d'avoir des pensées négatives quand il y a tout qui s'abat sur vous. Mais quand je vois, je vous dis, des commentaires négatifs sur des posts positifs, ouais, de toute façon, vous voyez, il n'y a rien de positif dans ce monde. Il n'y a que du négatif. Oh, ça va loin. Ça va loin. C'est-à-dire que vous êtes habitué, ce qui vous nourrit, c'est le négatif. Il faut changer ce paradigme. Puis on dirait un saint, Antoine. Regarde, on dirait que tu as une auréole derrière. T'as vu, regarde. Ah, pour qui il se prend Magnifique. Auréole, décoration Space Force. Je suis au taquet, moi, en ce moment. Je suis au taquet. Et donc, pour revenir à ceux qui tiennent les rênes encore du pouvoir, eh bien, il faut revenir à l'histoire. Et vous savez, Florence a régné sur vraiment, c'était un phare, la ville de Florence. Il était mené par les Médicis. Et Côme de Médicis, voyant que Florence y échappait, a dit « Je préfère la dépeupler que la perdre ». Vous avez compris? Voilà comment le pouvoir. Et Côme Médicis était un grand adepte de Machiavel. Ils sont contemporains. Voilà, je préfère la dépeupler que la perdre. Donc, il est normal que des dingos n'aient pas d'autre idée, sachant la partie perdue, que de faire le plus grand mal, parce que c'est leur monde. Je sais que ça nous dépasse, mais pour les affronter, il faut les connaître. Voilà. Tu veux qu'on passe au... Oui, parce que sinon, ça va faire autre chose. Parce que la deuxième, bon, elle dure 4 minutes 44. Ouais. Corp Circle, et vous allez voir, donc vous voyez ces petites formes et tout, vous allez voir que ce que je vous ai montré avant, boum, ça colle. Allez, à tout de suite. Un phénomène extraordinaire ne cesse de me surprendre et de m'inspirer. Il s'agit, un peu partout dans le monde, de l'apparition des crop circles, cercles dans les champs. Ces formes élaborées apparaissent mystérieusement dans les cultures de céréales, de telle manière que les tiges sont couchées, mais pas coupées. 5000 de ces formes sont apparues dans 30 pays, essentiellement en Angleterre. Les médias ont incité beaucoup de gens, moi y compris au début, à voir dans ces formes un canular, l'œuvre d'un petit réseau de blagueurs agissant la nuit. Bien sûr, il y a eu de fausses versions, mais celles réalisées par la main de l'homme sont grossières en comparaison avec la majorité de ces élégantes créations. Les blagueurs ont-ils pu créer l'ensemble des 5000 formes répertoriées? Un petit nombre de personnes équipées de cordes et de planches a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et beau, en plein milieu de la nuit, sous une pluie battante et sans laisser d'empreinte dans le sol? Le champ magnétique à l'endroit où les cultures ont été couchées pour créer l'image est souvent chargé en électricité statique. Certaines de ces surfaces sont jonchées d'étranges particules magnétiques. L'une des créations les plus étonnantes ne représente pas un cercle, mais un rectangle qui semble être une réponse directe à un message envoyé dans l'espace en 1974. Le message était un signal radio indiquant la localisation de notre planète dans le système solaire et la présence des terriens, envoyé dans l'espoir qu'il puisse être reçu et interprété par une intelligence extraterrestre. 27 ans plus tard, en 2001, cette création sur culture est apparue en Angleterre, avec ce qui pourrait bien être un autoportrait de l'expéditeur. Ce message correspond au format du signal de la NASA et décrit un système solaire différent du nôtre. Il fournit une image de l'expéditeur, de l'ADN non humain et une antenne micro-ondes qu'ils ont apparemment utilisée pour communiquer au lieu de l'antenne radio que nous avions utilisée. Le symbole de l'antenne était apparu une année auparavant exactement dans le même champ, juste à côté d'une antenne radio en service, similaire à celle que la NASA avait employée pour envoyer le signal original. La NASA continue de nier tout contact extraterrestre, quel qu'il soit. Et pourtant, année après année, ces créations spectaculaires apparaissent.
Que peuvent-elles donc signifier? Voici des versions bidimensionnelles qui semblent révéler le tore en 3D. Et ici, nous avons le vecteur équilibré. Et la forme correspondante de 64 unités d'énergie que nous avons vues encodées dans les arts de tant de cultures anciennes. Voilà. Donc, version de la NASA, nous avons des petits malins jardiniers hors pair qui connaissent toutes ces lois. Bon, bref, qui en une nuit couchent des végétaux parfaitement, les magnétisent je dirais, en leur accordant des proportions parfaites. Et ce serait comme ça. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des civilisations bien plus évoluées que nous qui vont bientôt communiquer avec nous. Et elles ne peuvent pas le faire actuellement parce que nous n'avons pas fait ce saut quantique. Parler aux humains avant ce saut quantique, c'est comme si vous parliez à des fourmis. Vous avez l'impression qu'il y a un écho, mais en termes de comportement, vous allez voir, vous n'allez pas influencer grand-chose. Donc, ces entités bienveillantes, parce que ils sont intervenus sur du nucléaire, vous savez. 2-3 fois, ils n'aiment pas qu'on Alors, je vais juste te couper 2 secondes. J'ai une preuve à apporter à ce que tu dis. C'est que on a toujours dit qu'on était seul dans l'univers, blablabla, blablabla. Eh bien, non. Un nouveau rapport d'un chercheur du Pentagone et d'un astronome de Harvard suggère qu'un vaisseau mère extraterrestre pourrait envoyer des ovnis pour surveiller la Terre. Oh. Ça vient du Pentagone. Alors, ils ont même pas besoin de ça. La matière, voilà, si tu veux, ils vont à travers des trous de verre, en fait. Alors, la première chose, voilà, ne faut pas paniquer, ils sont bienveillants. Parce que la manière qu'ils ont de communiquer avec nous est subtile, artistique et non agressive. On verra dans d'autres émissions que finalement, par ces dessins, ils nous montrent l'énergie libre. Ça, je ne vais pas faire une émission de 3 heures, je vous expliquerai pourquoi ils nous montrent l'énergie libre. Ce qui est pour eux la base. Ce qui est pour la base, puisque toutes les guerres, quasiment toutes les guerres, vous savez, c'est pour l'énergie. C'est ce qui se passe. On voit encore là. Donc, les Ricains qui veulent nous fourguer leur gaz, machin. Voilà, t'enlèves ça, t'enlèves énormément de problèmes sur la Terre. Donc, ils se sont échinés à cela. Pour ça, il faut que, voilà, ils se sont certainement manifestés auprès de gens avertis et qui étaient capables de recevoir ces messages-là. Hein. Donc, faut faire ce saut quantique. Moi, je ne suis qu'un petit messager. J'ai absolument pas les compétences de Nassim Haramein, de Philippe Guillemont, etc. Regardez ces vidéos. Voilà. C'est impératif. On a Sylvie Marmy qui nous dit « Mais quand va avoir lieu ce saut quantique ?» T'es dedans. On est en plein dedans. T'es dedans. Mais il faut que tu te le dises. Il faut que tu te dises. Ça veut dire, ça c'est toujours le même discours. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un va venir me tirer l'oreille et me dire non, c'est pas comme ça du tout. C'est déjà le fait que tu ne sois pas dans les moutons et que tu aies refusé ce qu'ils pensaient être
pris à 100% par leur violence verbale, etc., prouve que déjà, tu as une amorce de ça. Parce qu'il fallait résister à ce qu'ils ont envoyé sur ce que tu sais. Ça a été aussi pour eux un test. Bien sûr. Ils sont très, très étonnés, à mon avis, du pourcentage des gens qui ne sont pas fait vacciner et ceux qui ont fait défaut aussi, vous le savez. Hein. Donc ça a dû ça a montré les limites. Donc ça, plus le nouvel ordre mondial, qui n'a de mondial que l'Occident, il y a 2 échecs déjà. Il y a 2 Bien échecs. Parce que le monde sans la Chine et la Russie, l'Inde, c'est pas le monde, enfin de ce que j'en sais. Donc il y a 2 échecs. Ils se sont surestimés et vous savez quand le piège du mental, le pire ennemi, c'est l'ego, le tout à l'ego, on dit. Et quand vous avez tout réussi dans la vie et que vous êtes ils ont le tout à l'égout. Ouais, mais c'est pour ça que je dis tout à l'ego. C'est une manière de. Ah, t'es pas subtil. et donc, ils ont tout à l'ego, parce que c'est normal, ils sont mentaux, matérialistes, ils ont tout réussi, tout leur réussi. Donc, l'ego se gonfle, jusqu'à une proportion qui leur donne à penser qu'ils sont des dieux. Et ils seront défaits par des choses très très simples, dont l'une qui est la plus ordinaire, l'instinct des humains, qu'ils pensaient avoir. Voilà, par leur distraction, il y en a qui ont résisté. Donc tu es déjà dans ce saut quantique. Accepte le fait que ce corps n'est qu'un véhicule, que ton cerveau n'est qu'une antenne, et que tout ça est régi par des ondes, et que ton fonctionnement, l'organisation, la communication de toutes ces cellules, de tout ce qui est organisé, va se faire par des photons, par de la lumière. C'est des particules de lumière qui informent ton corps. C'est pour ça qu'on fait des cancers aussi, parce que les cellules communiquent entre elles. Chaque cellule du corps est au courant de ce qui se passe dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, les dysfonctionnements, il est bien de les arrêter de manière prophylactique, comme le font les Chinois dans leur médecine, c'est-à-dire, ils ont 1000 fois raison, combattre la maladie avant qu'elle ne soit une maladie. Donc, ils rééquilibrent le mal a dit. Et quand tu ne le laisses pas dire, il n'y a plus rien. Et vous savez, tout ça c'est depuis Rockefeller. En fait, voilà. Rockefeller qui a eu des méthodes les plus, quand il a pris le contrôle de l'énergie, qui a eu les méthodes les plus agressives qu'on ait jamais pu imaginer. Des choses même pas imaginables dans un esprit humainement constitué. Et ayant l'énergie, il a dit je veux tout. Je veux tout. Je veux la santé. Je veux tout ça. Les lois de 1912, 1913, la Fed reprise. Voilà, il a déroulé son truc dans un seul but, le profit. Qu'il n'y a que ça. Le profit à un stade où on arrive maintenant, où ils sont tellement riches qu'ils ont mis la main sur les États. Hein, c'est ça. À part la Russie, manifestement. Voilà, donc s'il y a une dernière question, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre alors, attends, parce que là, pour l'instant, ça déconne un peu. Alors, on parlait de saut quantique, de temps, de timing. Beaucoup parlent du 23 mars, beaucoup parlent du 1er avril. Il devrait se passer un truc organique. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi? Alors, voilà. C'est ton avis. Tu peux corroborer ce que disait Juan Seven, ce que dit Q. Ils annoncent des choses, ils nous préparent à des choses. Et dans cette préparation, ils induisent le fait d'avoir des drop Q qui, pour 900, sont corrélés à une réalité 2 ans plus tard. C'est déjà, tu te dis, comment ils ont fait? Donc déjà, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin qu'il y a une entité qui a su prédire l'avenir. Alors, tu dois basculer. Comment elle a fait? Elle connaît les lois de l'univers. Elle connaît les lois de l'univers. La chose qui vous étonne, c'est ce qui peut paraître pour une non-maîtrise des choses. Mais si vous voulez, le plan est subtil, intelligent, et il est à la juste mesure de nos capacités cognitives. Les dates d'émergence de tel et tel phénomène peuvent être changées par ceux qui ont organisé les plans,
parce qu'il y a une projection de notre capacité à comprendre ces choses-là, par un noyau au moins dur qui saura distiller ces vérités sans en altérer le sens. Et donc, il y a des choses qui sont annoncées, mais il est très difficile de donner des dates, même on voit que ça s'accélère. Dans le côté, Oui. c'est la panique. Il y a depuis un an, les choses, vous voyez bien qu'elles s'inversent. Vous voyez bien un camp qui a toujours le pouvoir en Occident, attention, aller au fin fond de l'Inde, c'est plus du tout, vous changez de monde. Au fin fond de l'Inde, tout ce que nous vivons, nous, ils ne le connaissent pas. Hein. Ils ont eu un épisode terminé. On est trop centré sur notre vision, voilà, occidentale. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, pour revenir aux Indiens, eux, ils sont prêts à tout ça, hein, parce que le bouddhisme est très, très proche de ces vérités-là. Hein. On a Christian qui nous dit Palantis. Est-ce que tu connais ça, Palantis? Si tu on ne connaît pas Palantir, on parle d'intelligence, voilà. d'ordinateur quantique ou d'intelligence artificielle. Alors, ma question, j'ai la réponse, mais c'est pour faire profiter les spectateurs. Si l'homme arrive à inventer, si on dit que le quantique maîtrise le monde, en réalité, l'énergie, l'univers, en réalité, si on arrive à organiser à créer un ordinateur quantique, ne deviendrait-il pas Dieu à lui tout seul? Il devient, c'est pour ça qu'il y a cette course, qui aura le plus gros, qui aura le plus gros, puisque, alors, qui aura le plus gros, ça, on en revient à la question de la taille, quoi. Hein. Ouais, toujours la taille. C'est le matériel. C'est très dur. L'univers a bien fait les choses. C'est très dur. Ça bouffe une énergie considérable. Un bit quantique, ça prend la moitié d'une pièce. Le but, c'est qui aura l'ordinateur quantique portable globalement. C'est ça. Tu as le monde. Mais j'ai la faiblesse de croire que celui qui le possédera, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Que ces lois intangibles de l'univers ne peuvent pas être détournées autrement que vers une réharmonisation, qui s'observe aussi au niveau astrologique. Pluton vient de rentrer dans le Verseau, ce qui n'a rien à voir avec, ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que depuis 2 jours, on est, et comme par hasard, on est même au niveau de ce qui est observable en termes de matière, on est dans quelque chose de complètement différent de ce qui a précédé et qui était en effet chaotique. C'est marrant parce que ça fait 2 jours que je dors avec le sourire, je me réveille avec le sourire. Je suis dans une énergie exceptionnelle. Ouais. Et alors que beaucoup ont eu, je dirais, fin décembre, début janvier, des baisses. Des baisses, c'est normal. J'ai connu ça aussi. Voilà. Oui. Tout bouleversement vibratoire, parce que ce qui nous entoure émet des ondes. Hein. Donc tout ce qui bouge comme ça et qui change un peu de paradigme influe sur nous. C'est tout à fait normal. Et si on comprend ça, on vit en harmonie avec ce monde de la nature, comme le font les animaux, qui pressentent les catastrophes, qui hument l'air, qui pressentent les catastrophes. Voilà. C'est ce qu'on a pu voir lors quand il y a eu le tsunami. On voyait les animaux se barrer avant tout le monde parce qu'ils sentaient les choses, ils sentaient les énergies. C'est une question d'énergie, en fait, en réalité. Hein. C'est une question d'énergie. Voilà. Alors, j'ai un truc à dire, tu sais, pour les placements or, ceux qui n'ont pas franchi le cap encore, il y en a qui n'iront pas dessus. Le 30 mars, j'ai fait une émission avec quelque chose de tout à fait, pour moi, 6 mois qu'on travaille dessus, voilà, qui sera quelque chose qui pourra rassurer certains en termes de placement, parce que c'est concret, et ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, et voilà, ça n'a jamais été fait, chacun appréciera. Donc le 30 mars. Ouais, tu m'en parles parce que je ne suis pas au courant. Ouais. Ça marche, merci. Écoute, je crois qu'on est pas mal. Moi, c'est très clair, cette histoire de saut quantique. Je ne comprenais pas tout, en fait. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. L'histoire des Thor, moi, j'appelais ça l'aura de tout, hein. Tout est énergie, donc tout doit avoir une aura.
Donc c'est aussi beaucoup plus clair. Et l'histoire des crop circles, alors merci, parce que j'adore ça. J'ai eu la chance d'être au milieu d'un cercle de culture, hein, d'un crop circle. J'ai eu la chance de sentir l'énergie que ça dégage en termes de vibratoire. C'est juste énorme. Donc voilà, on a encore appris plein de belles choses. Et la semaine prochaine, tu continues dans ce domaine-là, c'est ça? Oui, si j'arrive à monter le truc, c'est sur l'énergie en fait. Ouais. Ce que peuvent nous fournir ces Thor. Hein. Voilà, c'est quand même, c'est un magma, quoi. C'est quelque chose d'assez fabuleux, quoi. Ça nous entoure et nous on est là, on dit non, non, c'est miraculeux tout ça. Enfin, c'est divin. C'est magique. La vie est magique, l'univers est magique et vous êtes tous magiques. Et toi aussi, mon Totov, tu le sais. Et j'ai hâte de te retrouver mercredi soir prochain. Je vais te donner ton mot de la fin, mon frérot. Alors, mon mot de la fin, oui, c'était un truc que j'ai appris. Ça distingue deux mondes. Ceux qui avaient le pouvoir, les aristocrates anglais du 19e siècle, avaient quand même quelques petites notions qui étaient supérieures en termes de vécu. Et ils forçaient ou ils incitaient leurs enfants, mâles, à faire ce qu'on appelle le grand tour. C'est-à-dire à partir dans d'autres contrées, alors souvent du Commonwealth, hein, tant qu'à faire, et aller découvrir d'autres cultures pendant 1 an sans ressources particulières. Voilà, ce qu'on appelle le grand tour, une espèce d'initiation à la vie autre que sous la couronne britannique, dans un milieu, je dirais, favorisé. Donc les mômes revenaient au bout d'1 an complètement transformés. C'était pour la Bible, ce qu'on appelle le chemin de Damas, etc. Donc il y avait une vraie expérience de vie, un déracinement qui formait les élites. Et actuellement, c'est le Club Med. Tu vois la différence. Voyager, c'est le Club Med. Donc rien voir du pays, buffet à volonté, et puis du personnel un peu esclave. Voilà, le grand tour de maintenant. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, mon Totov. Je te fais des gros bisous. On se revoit mercredi soir pour la suite sur les énergies. Et puis, voilà, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Et puis, on se voit bientôt. Allez, à bientôt. Bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao, mon frérot. Voilà, encore une belle émission avec Christophe. Alors, j'ai exceptionnellement mis ce logo-là derrière justement pour revenir à ce que Christophe disait. Que vous le croyez ou non, nous sommes énergie, tout est énergie. Et quand on veut vraiment quelque chose, il suffit de se le demander à soi-même parce que c'est nous qui sommes les maîtres de ce temps. Voilà, on va terminer avec les paniers du cœur. Petit clin d'œil à Christophe, évidemment, c'est lui qui a eu cette belle idée. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi. N'oubliez pas demain l'émission avec Analyse, avec Anne qui reçoit une personnalité qui vient témoigner de sa vie, de sa façon de reconstruire le monde, de construire le monde à sa manière. C'est toujours très intéressant. N'oubliez pas d'aller la voir demain soir 20h et moi vendredi soir 20h. Et en deuxième partie avec Gérard Forêt, ça va fouetter, je vous le dis. Allez, ciao, ciao la famille. J'ai rêvé de cet élan qui fait friser les anges. J'ai rêvé de l'avant, d'elle et de vendange. Je l'ai ressenti aussi, la vapeur des soupirs, le temps d'un matin qui se penche sur mon avenir. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a une chance. Des moments de bonheur, il y a une alliance. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a un devoir de croire aux jours meilleurs, de croire et d'aimer croire. J'ai rêvé d'un ailleurs qui détruirait mes peurs. J'ai rêvé de chaleur et de vie qui affleure. Je l'ai ressenti aussi,
la peau de ma maman et le temps d'un instant, je revis mes rêves d'enfant. Car y a le pain qui manquera demain, plus ce refrain, chacun main dans la main.